Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de nos fanarts Sailor Moon, toujours dans l'optique d'en faire des produits pour la boutique. Et donc aujourd'hui, on va faire une illustration. J'espère que j'en ferai un print. Je pense que oui, parce que j'aime bien cette illustration et j'aime bien aussi la prochaine. Au début, je voulais faire une seule vidéo, mais ça faisait une vidéo vraiment très longue, donc du coup, j'ai séparé en deux et chaque illustration a sa propre vidéo. Sinon, il aurait fallu que je coupe beaucoup et c'est un peu dommage de faire des illustrations qui sont assez poussées et de ne pas pouvoir vous montrer correctement tout le process. Alors, pour le papier, c'est le même que la dernière fois, mais la taille au-dessus. Donc encore une fois, on est sur du papier un peu format genre B. C'est pas tout à fait un A4, il est plus court, mais il est plus large. Donc oui, je pense que ça doit être plus proche du B4. J'ai pas les dimensions exactes en tête. Mais donc la taille au-dessus, et c'est toujours du grain demi-satiné de Clairefontaine, et c'est toujours du 100% coton. Pour la mise en couleur, donc comme d'habitude essentiellement de l'aquarelle, un petit peu de gouache blanche pour rajouter un petit peu de lumière, pas mal de feutre à alcool et un petit peu de crayon. Maintenant, en ce qui concerne les dessins en eux-mêmes, donc là on est sur Sailor Cosmos. J'avais fait plusieurs croquis. Alors pas de Sailor Cosmos parce que assez rapidement j'ai trouvé la pose, j'ai fait 2-3 essais et puis finalement je suis restée sur cette pose là. Mais j'avais fait aussi une Sailor Moon, une Sailor EV et une Luna, que j'aimais bien les 4 croquis, donc j'avais prévu de faire les 4. Mais finalement, comme j'ai toujours beaucoup de retard dans mes dessins, parce que je dessine beaucoup plus vite que je ne peins, il s'est passé pas mal de temps avant que je me mette à les coloriser. Et au final, avec le recul, je me suis dit que la Luna et la Sailor V, elles ne cassaient pas trop pattes à un canard, donc je les ai retirées. Et je gardais que Sailor Moon et Sailor Cosmos. Sailor Moon, ce sera pour la prochaine fois. Et là, on va faire donc Sailor Cosmos. Alors, Sailor Cosmos. Pour ceux qui se souviennent pas trop ou qui n'ont pas vu la série, bon bref, en gros, c'est dans la toute dernière saison, c'est la toute fin, tout dernier tome de Sailor Moon. Sailor Cosmos, c'est la Sailor ultime. Et en fait, son histoire, c'est que donc ça se passe dans le futur lointain. Elle est en plein combat, elle en a marre, elle a beaucoup de souffrance. Elle s'en sort pas, bref, elle est saoulée et elle se tire. Voilà, elle abandonne littéralement le champ de bataille, elle se casse et elle revient dans le passé, donc au moment où nous, on suit les aventures de Bunny et de Sailor Moon et de ses potes. Et elle prend l'apparence d'une toute petite fille. Et il n'y a que dans le tout dernier tome qu'elle se révèle réellement, qu'elle reprend son apparence et qu'elle décide de, face au courage de Sailor Moon qui l'enthousiasme, etc., elle décide de repartir dans le futur, de retourner sur le champ de bataille et de reprendre sa place au combat. Et elle a ce petit côté un peu triste, un peu mélancolique, que j'ai essayé de faire ressortir. C'était mon idée. Voilà, c'était de la faire, je n'allais pas la faire avec un énorme sourire hyper enthousiaste, puisque c'est pas sa personnalité. Après, la difficulté, c'est qu'on la voit très peu, puisqu'on la voit qu'à la toute fin. Et même pour les couleurs, ça a été un petit peu la mission, parce que des images en couleurs de Sailor Cosmos, je crois que Naoko Takeuchi en a fait que 2 ou 3 illustrations. Donc c'était pas évident. En gros, elle est toute blanche avec un petit peu de doré. Donc même ses cheveux sont blancs, son costume est entièrement blanc. Il n'y a que une espèce d'arc-en-ciel sur le devant de sa robe, sauf que la pose que j'ai choisie, on voit pas le devant de sa robe. Donc c'était un petit peu galère. Cela dit, sa tenue, c'est ma préférée de celle de toutes les Sailor. J'aime beaucoup son sceptre. Et du coup, les seuls moments où on la voit, en tant que Sailor Cosmos, je veux dire, elle est dans le cosmos, hein. Elle est dans l'univers, c'est lors de la bataille finale. Donc, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais faire comme fond? J'étais plutôt partie pour faire un fond entièrement galaxie. Mais je me suis dit que ça allait prendre un petit peu trop le pas sur le personnage, puisque avec toutes ces étoiles, avec toutes ces nuances de couleurs et tout, je pense que ça aurait trop attiré le regard. Donc je voulais rester plutôt sur des camailleux gris, puisque c'est sa couleur. Elle est tout dans les tons gris, argenté, blanc. Et avec des petites touches de doré. J'ai peut-être un petit peu inventé pour les couleurs, parce que sinon c'était vraiment trop monochrome, trop uniforme pour elle. Et du coup j'ai peut-être un petit peu légèrement modifié, mais bon, j'ai gardé le principal, et puis au final on la reconnaît, c'est ça le plus important.
Donc on en revient au fond. J'ai laissé tomber le côté galaxie avec trop de couleurs, trop de dégradés, etc. Je suis partie sur ce fond un peu nébuleux, nuage. C'est un fond qui est très pratique à faire quand vous ne savez pas quoi faire comme décor mais que vous ne voulez pas laisser un fond vide. Paf, vous mettez des nuages, ça le fait toujours. Alors c'est facile à faire, par contre c'est très long. Et si vous voulez que ce soit fait correctement, clairement il faut avoir un bon papier parce que c'est beaucoup de superposition de couches, plus la gouache à la fin que j'ai remise pour remettre un petit peu de clarté là où je trouvais que c'était trop sombre. Et je suis quand même bien contente d'avoir du 100% coton parce que clairement sur un autre papier ça aurait pas tenu. D'ailleurs ces derniers temps j'ai eu pas mal de déconvenues avec le papier, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc là, ce fond il me convient parce qu'il est ni trop présent ni trop simple, c'est pas juste un aplat quoi. Donc voilà, je trouve que dans l'ensemble, on respecte bien les codes couleurs et l'atmosphère, on la comprend. On comprend qu'elle est dans l'univers, on comprend que c'est un petit peu mystique, que c'est pas vraiment la réalité, c'est un petit peu mélancolique, c'est un petit peu triste comme ça, c'est pas non plus trop sombre. Ça me paraît à peu près équilibré. Et oui, alors dernier petit élément au niveau de la conception du personnage, quand j'ai fait le croquis, donc entre le sceptre et elle, je trouvais que tout ça c'était quand même un petit peu rigide, très droit, très vertical, puisqu'elle suivait le mouvement du sceptre, donc bon, ça me posait un petit problème. Et en re-regardant les images pour avoir le modèle, faire les détails de son costume, je me suis rendu compte qu'elle a une cape qu'on voit très peu, en fait, souvent on passe à côté parce que comme elle est transparente, il n'y a pas de motif ni rien dessus. Je l'avais un peu zappé et quand je me suis souvenu qu'elle avait une cape, là je me suis dit parfait, hop, j'ai rajouté et ça permet de casser un petit peu ce côté hyper vertical, ça met un petit peu de mouvement. Voilà les petites explications sur l'illustration. Cette image donc et la prochaine, elles sont destinées à la boutique. D'ailleurs, je les ai faites dans cet esprit-là parce que je sais que les fanarts, c'est ce qui attire le plus de gens et c'est ce qui marche le mieux. Maintenant, l'idée, ce serait quand même de ne pas avoir que des fanarts dans ma boutique. Donc, j'aimerais bien choisir d'autres images pour faire des prints dans les semaines à venir. De toute façon, la mise à jour de la boutique, elle n'est pas pour tout de suite. Il va me falloir un petit peu de temps pour nettoyer tous les dessins et les mettre de façon imprimable, entre guillemets, pour que je puisse les sortir. Mais donc j'en ai encore pour quelques semaines. J'ai fait pas mal d'illustrations là, vous savez, j'ai 15 000 illustrations en retard. Je suis en train de rattraper mon retard parce que je fais un petit peu le tri entre celles qui valent vraiment la peine que je les peigne et les autres. Donc là je suis en train d'avancer, je les mets toutes les semaines sur Instagram, je mets au moins une illustration. Donc n'hésitez pas, même si vous n'avez pas de compte Instagram, vous pouvez quand même consulter mon profil, il est public. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour voir le reste de mon travail. Et si vous pouvez donner votre avis sur quelles images vous plaisent le plus, parce que, comme tout artiste, je suis victime de ce paradoxe qui est que mes images préférées ne sont pas forcément les images qui ont le plus de succès. L'opinion publique n'est pas forcément d'accord avec mes goûts. Et du coup, c'est difficile de choisir quelles images vont aller en print ou pas. Il faut que je fasse le tri parce que c'est payant de mettre les produits en vente. Et puis de toute façon, je ne veux pas tout imprimer tout et n'importe quoi. Donc j'aimerais bien avoir en quelque sorte un petit sondage et que vous me disiez, ceux d'entre vous qui le peuvent, mais que vous me disiez quelles images vous trouvez vraiment appropriées pour finir en print parce que vous les trouvez beaucoup plus jolies ou parce que vous pensez qu'elles auraient du succès. N'hésitez pas à me le dire, ça me rendra bien service et je vous en remercie. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un autre speed painting, toujours sur le thème de Sailor Moon, et après on aura fini avec les fanarts, rassurez-vous. Je vous retrouve donc très bientôt dans une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bye!